Bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles et vivre la vie qu'elles veulent vraiment. Je pratique un coaching bienveillant, déculpabilisant et ancré dans notre monde et ses réalités systémiques. Bien loin des injonctions à devenir la meilleure version de toi-même, une girl boss ou que sais-je. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre et Heureuse. Eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour à nouveau un Je déteste ce concept. Je pense que c'est le genre d'épisode que vous aimez bien. Moi, je les aime bien aussi, donc c'est parti. Aujourd'hui, on va débunker ce contexte que j'aime pas du tout en développement personnel. C'est le Miracle Morning, avec cet accent anglais incroyable. Voilà, ça, c'est un livre qui a fait je sais pas combien de milliers, millions, je suis nulle avec les chiffres, de ventes, dont on me parle très très souvent aussi en coaching. Et il y a des gens qui me disent que ça les a aidés, etc. Mais alors moi, je déteste ce concept. Je le déteste à peu près pour exactement les mêmes raisons que les autres concepts de développement personnel. Bullshit. Super version magique, solution magique toute faite. Voilà. Je déteste ça parce que ça n'existe pas. Évidemment, on est des êtres humains, il y a plein de choses chez nous qui fonctionnent de la même manière, c'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient la psychologie, etc., etc. Mais à un moment donné, on a tous des envies et des aspirations différentes, on a des manières de fonctionner différentes, on a des besoins qui vont être différents, on a plein de choses qui vont différer, et partir du principe qu'il va y avoir une solution miracle pour que tout le monde se sente trop bien. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, si vraiment c'était un truc de ouf, tout le monde irait bien. Et c'est vraiment pas l'impression que ça me donne quand je sors, que je discute avec les gens. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des solutions qu'on va trouver en cherchant à ce qu'elles s'adaptent au maximum à qui on est, en cherchant à se comprendre et en faisant attention à soi. Donc, Miracle Morning, le principe, si vous n'avez pas compris, pour ceux qui connaissent pas, et je vous dis ça de loin parce que j'ai pas été lire ce truc, hein, c'est le peu que j'en sais, que le but c'est de se lever à je ne sais pas quelle heure du matin qui en fait est une heure au milieu de la nuit, soyons honnêtes, j'en sais rien, 5h, 6h, mais en tout cas se lever plutôt le matin, pour avoir vraiment plusieurs heures devant soi, pour enchaîner tout un tas de pratiques qui vraiment séparément peuvent être des pratiques super cool, hein. Faire du yoga, faire du sport, faire du journaling, écrire, lire, etc., etc. Donc plein de choses, voilà, j'ai rien contre ces choses-là. Ce qui me embête, c'est de partir du principe que c'est possible pour tout le monde d'avoir 2 heures ou 3 heures pour soi le matin avant de commencer sa journée. Déjà, rien que ça, voilà. Que on peut tous du coup adopter le même rythme parce qu'on aurait la même vie et que en plus du coup toutes ces pratiques sont indispensables à faire dans un ordre tant de temps par jour pour être heureuse, et une fois que tu feras ça, ce sera génial. Du coup, ce qu'on voit en fait, ce qu'on remarque, c'est des personnes qui se fatiguent énormément en dormant très peu pour faire des choses parce qu'il faut les faire, parce qu'elles doivent les faire, parce qu'on a dit que c'était comme ça qu'elles seraient heureuses. Et qu'à la fin, enfin en fait, au début, il y a peut-être un peu de positif parce qu'effectivement, c'est finalement prendre beaucoup de temps pour soi, c'est faire de l'introspection, c'est faire des choses globalement qui font du bien. Mais c'est le faire de façon totalement inadaptée à notre réel quotidien, inadaptée à la société dans laquelle on vit et inadaptée à tout simplement nos envies et ce qui va vraiment fonctionner pour nous. Il y a des gens qui vont adorer faire du yoga. Et ok, le yoga, comment dire, basiquement, c'est un sport, ça fait du bien au corps, etc. C'est bon pour la santé, il n'y a pas de problème.
Mais il y a des gens qui vont pas aimer. Il y a des gens qui ont besoin d'un autre type de sport. Il y a des gens qui aiment pas faire du sport le matin. Il y a des gens qui vont préférer faire juste 15 minutes tous les jours. D'autres qui vont préférer pouvoir prendre 1 heure tous les 2-3 jours. Enfin, bref. Et ça prend pas du tout en compte ni la réalité dans laquelle on vit, réalité que je vis parce que je suis une personne réelle et que je vois simplement autour de moi et avec les personnes que j'accompagne. Quand on est une femme, on a déjà tellement de choses sur les épaules que en plus il faudrait se retirer 3 heures de sommeil parce que on est une femme en fait, on va pas retirer autre chose pour les mamans. Celles qui ont du temps de transport pour aller au travail, celles qui font des tafs durs, fatigants physiquement. Et puis simplement, même si t'as pas tout ça et que t'es comme moi en fait, une femme sans enfant qui travaille de chez elle, t'as peut-être pas envie de te lever à 5 heures du mat. Et moi, par exemple, j'ai pas envie. Et si certaines de mes coachées m'écoutent à cet instant, vous savez très bien que vraiment il faut pas prendre rendez-vous avec moi trop tôt non plus dans la matinée parce que je suis pas opérationnelle et que c'est pas mon fonctionnement. Et moi par exemple je vais faire du sport le soir. C'est super en fait le principe des routines. Parce que finalement la Miracle Morning c'est le concept de mettre en place des routines pour se faire du bien. Mais stop d'imposer à quelle heure, combien de temps, quoi dans les routines. Mon conseil pour toujours vous apporter quelque chose dans ces épisodes et pas simplement râler parce que on aime bien râler. Mon conseil, c'est réfléchissez évidemment à quelle routine vous allez pouvoir installer dans vos vies. Encore une fois, j'ai déjà un épisode sur les routines, allez voir. Et en plus, ce sera aussi déculpabilisant et on parle du terme de routine qui peut être un peu mal vu. Ça a un peu un synonyme de se faire chier, d'avoir des routines. Mais là, le but, c'est vraiment de partir de toi, de te demander ce dont tu as besoin pour te sentir bien, pour te sentir connecté à toi, pour prendre soin de toi, voilà, pour vivre ta propre vie à toi, en fait, tout simplement. Donc, te demander ce dont toi tu as besoin et quand est-ce que tu en as besoin, à quelle fréquence, combien de temps. Quel est le meilleur moment dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, selon la fréquence de la routine? Parce que c'est aussi des routines de faire quelque chose tous les mois, c'est aussi une routine de faire quelque chose tous les 3 mois. Voilà, moi j'aime bien instaurer le principe de faire des week-ends par exemple. Et ben moi j'ai besoin de partir en week-end tous les 3 mois pour que ça me fasse du bien, d'avoir un moment avec mon chéri, des trucs comme ça. Alors, tout bête, voilà. Voilà, de quoi vous avez besoin. Et en fait c'est vachement mieux parce que ce qu'il y a dans le Miracle Morning, oui ça peut donner des idées. C'est les trucs basiques de développement personnel. Mais en fait, le mieux, ce sera toujours de vous poser la question. Et ça se trouve, en fait, vous, pour vous faire du bien, pour vous reconnecter à vous, ben, vous allez préférer aller marcher. Tandis que votre voisine, elle va préférer dessiner. Une autre va se mettre une série sur Netflix. Et c'est serait trop cool, on s'en fout. C'est du temps pour soi et c'est adapté à ce dont on a besoin. Et c'est tout ce qui compte. Et bien sûr qu'il y a des choses qui sont bonnes pour la santé. Je ne vais pas vous dire si vous n'aimez pas le sport par exemple, mais que vous me dites que vous voulez vous remettre au sport. Moi, je ne vais pas vous dire ne vous remettez pas au sport parce que vous n'aimez pas le sport, mais mon discours à moi sera toujours trouver un sport qui vous donne pas l'impression de faire du sport. Moi j'adore danser par exemple. J'aime beaucoup mon courir. Voilà. Si je cours, c'est plus ponctuel, c'est un besoin différent. Voilà, j'adore danser. Voilà. Faites pas du yoga parce qu'il y a marqué dans Miracle Morning qu'il faut faire du yoga. Faites du yoga si ça vous tente d'essayer. Si peut-être vous sentez le besoin de ralentir et d'être plus connecté à votre corps, ça peut être un truc cool. Ça peut être intéressant, mais il faut que ce soit adapté à votre besoin. Il y a plein de choses comme ça qu'on a envie de faire parce que c'est à la mode, parce qu'on nous dit que c'est bien, parce que blablabla, mais ouais, ok. Mais est-ce que toi, t'en as envie? Comment l'adapter à toi? À quelle heure dans la journée, encore une fois? Enfin, voilà. Quel est le meilleur moment pour toi pour faire ça? Et quand je dis le meilleur moment, c'est autant le meilleur moment pour en profiter, mais aussi tout simplement pour que ce soit possible.
pour que ça rentre dans l'emploi du temps et pour que ce soit pas toujours squeezé parce qu'il y a un truc qui passe avant dans la to-do list, etc. Bref. Tout ça pour vous dire que effectivement, je déteste cette mode, ce concept là du Miracle Morning. Que si vous avez envie de prendre plus soin de vous et de mettre en place des petites routines, faites-le en vous demandant ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et en y allant petit à petit dans les moments où ce sera le mieux pour vous. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!